La retraite est l'une des préoccupations les plus importantes pour bon nombre de Français, aussi bien jeunes parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en avoir ou très très peu, ou des personnes plus âgées parce que malheureusement ils ont une petite retraite. Donc dans cette vidéo, on va voir comment il est possible d'utiliser le Bitcoin dans le but qu'il paye votre retraite. Donc on va faire des simulations et on va voir combien il faut de Bitcoin aujourd'hui et jusqu'à combien le Bitcoin doit monter pour que ça puisse vous payer votre retraite. Donc, en fonction de votre salaire, en fonction du nombre de Bitcoin qu'il faut avoir, en fonction du prix du Bitcoin à l'avenir, etc. On va voir comment il est possible de prendre votre retraite dès 2034, voire même avant, c'est possible, ou après, en fonction de votre situation. Vous allez voir, ça va être passionnant. On va voir ça dans un instant avec des calculs mathématiques et très précis. C'est pas sorti de mon chapeau comme ça. Mais avant ceci, si vous souhaitez une formation offerte dans laquelle je vous partage ma stratégie d'investisseur pour investir dans les crypto-monnaies avec succès dans le but de générer d'ailleurs un revenu chaque mois, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, vous devez comprendre que si le Bitcoin doit augmenter de valeur, il doit attraper de la valeur de quelque part. Donc soit ça vient de la monnaie en circulation qui tend à augmenter, donc peut-être que plus cette monnaie va augmenter dans le temps, plus il y en aura dans le Bitcoin. Peut-être que des gens vont vendre des obligations, de l'immobilier, des actions ou de l'or à terme pour acheter du Bitcoin. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a 1000 milliards d'actifs sur toute la planète. Si on additionne toutes les actions, tout l'immobilier, toutes les obligations, toute la monnaie, tout l'art, l'or et le Bitcoin, il y a 1000 billions de dollars d'actifs sur toute la planète si on additionne tout. Et donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le Bitcoin représente une toute petite partie de toute cette valeur qu'il existe dans le monde. Et au final, ça représente combien en termes de pourcentage sur tous les actifs? Eh bien, on va le voir ici. Et regardez, c'est passionnant. En 2023, Bitcoin représentait sur la valeur de tous ses actifs, eh bien, seulement 0,4 billion de dollars. L'or, 12 billions. Le immobilier, 330 millions, etc. Et aujourd'hui, le Bitcoin représente 2 billions de dollars. L'or, 22 billions. L'immobilier, 330 billions. Et comme vous pouvez le voir, la valeur de tous ces actifs était seulement, entre guillemets, en 2023, de 900 billions. Et aujourd'hui, en 2025, c'est passé à 1000 billions. Et vous voyez qu'entre-temps, Bitcoin est passé de 0,4 à presque 2 billions, soit une augmentation de 2023 à 2025 de 120%. Donc ça veut dire qu'il s'est accaparé de la valeur des autres actifs qui sont allés dans le Bitcoin durant cette période. Et vous allez me dire, non mais Jonathan, pourquoi c'est monté de 900 billions à 1000 billions? Eh bien tout simplement parce que la monnaie en circulation tend à augmenter. Et puis cette monnaie permet d'acheter des actions, des obligations, de l'immobilier, de l'or, du Bitcoin, etc. Mais il y a certaines personnes, soit qui investissent directement cette monnaie de plus en plus dans le Bitcoin, soit ils vendent de leur immobilier, de leurs actions, de leurs obligations ou de leur or pour acheter plus de Bitcoin. Donc il tend à s'accaparer de plus en plus de valeur. D'ailleurs, regardons les pourcentages. Avant, en 2023, il représentait 0,04% des actifs en circulation, donc les fameux 900 billions de 2023. Et aujourd'hui, en 2025, il s'accapare seulement 0,2% des actifs en circulation sur les 100% des actifs en circulation. C'est une augmentation de 323%. Vous voyez, l'or, durant cette période, a une augmentation de 63%, alors que les obligations ont baissé de 6% et la monnaie a baissé de 4%. Je vous donne un peu de contexte pour comprendre mes calculs et ensuite je vous donnerai la simulation de combien faut de Bitcoin, pendant combien de temps.
et les perspectives, les projections du prix du Bitcoin en 2045, etc. Donc restez bien jusqu'au bout, ça va être passionnant. Alors, Michael Saylor pense qu'en 2045, les actifs en circulation vont passer de 1000 milliards, 1000 billions à l'heure actuelle à 4000 billions en 2045. Donc vont se multiplier par 4 tous ces actifs cumulés. Et il pense que du coup la proportion du Bitcoin dans tous ces actifs, sur 100% de ces actifs en 2045, eh bien va passer de 0,2% au moment où je fais cette vidéo en 2025, on l'a vu à l'instant, vous voyez 0,2%, à 7% en 2045. Et donc du coup, il va aspirer énormément de monnaie, énormément d'obligations et d'autres actifs qui vont aller dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que il a plus d'intérêt, il a plus d'avantages et il a plus de potentiel que les autres actifs. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont acheter du Bitcoin. Donc pour faire très simple, voici les projections de Michael Saylor en 2045. Vous voyez, il a une perspective bear, donc pessimiste. En 2045, il pense que le Bitcoin vaudra 3 millions. Base, 13 millions de dollars un Bitcoin. Et bull, 49 millions de dollars un Bitcoin. Et vous voyez, là, ça veut dire qu'il représentera seulement 2% de tous les actifs en circulation. Ici, 7% et ici, 22%. Donc du coup, on va voir ce que ça représente et comment on pourra prendre sa retraite avec ça en fonction de combien de Bitcoin il faut avoir, etc. Combien vous dépensez chaque mois. On va voir ça maintenant. Alors j'ai pris ce document sur la chaîne Axel Bitcoin qui est super intéressant et donc du coup je le cite ici et je l'ai affiné à ma manière pour que ça soit plus précis avec mes pensées. Mais tout se base sur l'analyse de Michael Saylor et ce fameux pourcentage que le Bitcoin va s'accaparer sur tous les actifs en circulation. Maintenant, on va faire des simulations et vous allez voir, c'est intéressant. Donc déjà, vous remarquez dans le document qu'il y a toujours ces trois projections bear, pessimiste, base, normal, et bull, très optimiste. Donc du coup, tout ça dépend du pourcentage que le Bitcoin va attraper sur tous les actifs en circulation, vous l'avez compris. Commençons par le scénario bear, le plus pessimiste. Donc, on va dire que vous dépensez chaque mois 3000 euros. Ce n'est pas forcément votre salaire, hein, c'est vos dépenses mensuelles de 3000 euros. Donc j'ai visé un peu haut, c'est au-dessus, bien au-dessus du salaire moyen français, mais comme vaut mieux plus que pas assez. Et on va dire qu'il y a une inflation d'environ 4% par an, ce qui est plus ou moins correct, qui est assez précis, et qu'aujourd'hui vous avez un Bitcoin. On va faire des simulations avec moins dans un instant, mais on va partir un Bitcoin que vous achetez 0 par mois et que vous commencez à dépenser votre Bitcoin en 2034. Et en attendant, vous attendez qu'il prenne de la valeur, ce Bitcoin. D'accord? Et voilà, vous avez un Bitcoin aujourd'hui et vous le dépensez qu'en 2034. Et du coup, chaque mois, vous dépensez 3000 euros, donc 36 000 euros par an. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf qu'avec l'inflation, 36 000 par an, si on rajoute 4% d'inflation, eh bien, on va dire que dans 10 ans, il ne faut plus 36 000, mais 53 000 pour avoir le même train de vie. Voilà, pour simplifier les choses. J'ai additionné à ces 3 000 euros l'inflation parce que le coût de la vie augmente pour que vous ayez le même train de vie aujourd'hui que dans 10 ans. Donc du coup, en 2034, d'après ces calculs pessimistes, d'après le scénario de Michael Saylor, le Bitcoin vaudra 500 000 dollars à la valeur nominale, à la valeur actuelle. Si on déduit l'inflation, eh bien ces 500 000 dollars en 2034 en vaudront réellement 386 000 puisque bien l'argent vaut de moins en moins. Donc, on a déduit l'inflation. Net d'inflation, ça sera 386 000 dollars. Et donc, du coup, si on commence à dépenser ce Bitcoin, un Bitcoin qui vaut bien entre 500 et 400 000, on va dire,
net d'inflation, si on commence à dépenser donc nos fameux 51 000 net d'inflation, donc 3 000 fois 12 plus l'inflation, eh bien ça veut dire qu'on va dépenser 0,1 Bitcoin. Donc il ne nous restera plus 500 000, mais 443 000. D'accord? Parce qu'on a dépensé 51 000 durant cette année. Donc il ne nous reste plus qu'un Bitcoin, mais 0,898, donc 0,9 Bitcoin. Et donc du coup, on va se servir de notre Bitcoin qu'on dépense qu'en 2034 pour financer nos dépenses, nos fameux 3 000 € par mois, plus l'inflation. Donc l'année suivante, pareil, on va prendre 53 000 par an, donc il ne restera plus 0,9 Bitcoin, mais 0,8, après 0,7, etc., etc. Et donc vous voyez qu'on va pouvoir vivre pendant 47 ans sur notre Bitcoin, et encore, dans 47 ans, il nous restera 0,045 Bitcoin. Après, vous allez me dire, non mais Jonathan, un Bitcoin au prix actuel, c'est énorme, moi j'ai pas 0,1 Bitcoin, j'en ai 0,25. D'accord? On va tester avec 0,25. Voilà, 0,25, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir, vous voyez, dès 2036, vous aurez dépensé tous vos bitcoins. Donc 0,25 bitcoin, si vous dépensez 3000, c'est trop. Ou autrement, il ne faut pas dépenser en 2034, mais en 2040, par exemple. En 2040, vous voyez, vous pouvez durer plus longtemps, vous pouvez durer 23 ans. Ou vous ne dépensez pas 3000, mais 2000. Peut-être que vous avez un train de vie plus bas. Voilà. Et dans ce cas-là, vous pouvez durer 31 ans. Ou autrement, il faut que le Bitcoin performe plus. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le scénario de base où en 2034, le Bitcoin ne sera pas à 500 000, mais à 1 700 000 quasiment, donc 1 200 000 net d'inflation. Vous voyez, vous avez toujours un Bitcoin. Vous dépensez 3 000 par mois, 4% d'inflation en 2034, vous voyez. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous dépensez du coup pas 0,1 Bitcoin, mais 0,03 parce qu'il a pris tellement de valeur que si vous dépensez vos 51 000, eh bien, vous dépensez au final beaucoup moins de Bitcoin. Et donc, là, vous pouvez dépenser pendant énormément d'années. Vous voyez, 75 ans. Et encore, il vous restera 0,78 Bitcoin encore. Donc, vous pouvez être riche, riche, riche. Donc là, faisons une simulation avec pas un Bitcoin mais 0,25 Bitcoin, vous voyez, avec 0,25 Bitcoin, vous pouvez largement vivre encore 75 ans de votre retraite avec vos Bitcoins. Mais on va dire que vous n'avez pas 0,25 mais 0,1. Ah là, ça commence à piquer. Donc on va dire 0,15 Bitcoin. Vous voyez, donc là, il va falloir dépenser peut-être en 2040. Vous voyez, ah bah ça y est. Si vous ne dépensez pas vos bitcoins en 2034, mais en 2040, là, ça passe. Allez, on va mettre en 2035. Ah, là, ça passe plus. Donc, on va dire que bien, vous ne dépensez pas 3000, mais 2000. Voilà, si vous avez un beaucoup plus petit train de vie, et là, ça passe. Vous voyez, vous pouvez vivre 75 ans sur vos bitcoins. Mais le bitcoin peut monter bien plus haut. C'est le scénario bull. Donc là, dans ce cas-là, si vous dépensez 3000, toujours un Bitcoin, vous voyez, en 2034, le Bitcoin vaudra 3 millions de dollars. Donc 2,5 millions net d'inflation. Donc vous dépensez seulement 0,01 Bitcoin. Donc là, bien évidemment, vous voyez, il vous reste au bout de 47 ans encore 0,91 Bitcoin. Donc si par exemple là, vous avez 0,1 Bitcoin, vous voyez, vous pouvez vivre encore 47 ans avec votre retraite. Donc du coup, ça c'est pas mal. Et puis si vous dépensez allez 4000, voilà. Ah, là ça commence à plus loger. Mais si vous dépensez pas en 2034, mais en 2038, voilà, là vous pouvez vivre encore longtemps. Likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. À très bientôt, ciao!